Ouais, ça arrive. C'est les aléas du direct, comme on dit. Les signatures Europe 1, il est tout seul ce matin, puisque Emmanuel Ducrot est en vacances pour cette semaine. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Comme chaque lundi avec nous sur Europe 1. Ça aussi, c'est les aléas du direct. Philippe va s'étouffer. Vous exercez ce matin, Philippe, votre regard perçant, S-A-N. Voilà, bravo. Eh bien, si Amir Nasr Azadami, courageux footballeur iranien, arrêté pour avoir manifesté, n'était menacé de la peine de mort, l'Iran aurait complètement disparu de la plupart de nos journaux la semaine dernière. Une conscience du journalisme italien, autrefois éditorialiste au Corriere della Sera, a écrit que le journalisme est un métier difficile, compliqué, parfois dangereux, mais que ça vaut toujours mieux que de travailler. On peut faire des erreurs. Lesquelles vous choquent, Philippe, dans cette histoire? Eh bien, déjà, celle d'avoir, en 1979, fait la queue à Naufle-le-Château, où résidait alors Khomeini, lequel recevait les journalistes accroupis sur un tapis à prière, déguisés en Père Noël de films d'horreur. Ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Au lieu d'éclairer l'opinion comme c'était leur devoir, ils l'ont plongé dans les ténèbres. Mais comment cela ? D'abord et surtout en pontifiant sur l'étanchéité idéologique entre les sunnites et les chiites. Ils n'ont pas remarqué ou pas voulu remarquer que la révolution iranienne, soi-disant chiite, avait été le déclencheur de la politisation et de la radicalisation de l'islam sunnite dans les pays arabes. L'islamisation, le terrorisme, la haine de l'Occident, le séparatisme sunnite dans nos banlieues commencent avec la révolution soi-disant chiite en Iran. Mais pourquoi dites-vous la révolution iranienne soi-disant chiite ? Parce que c'est faux. La révolution iranienne n'était que l'importation d'un mouvement sunnite en Perse. En 1954, au Caire, l'idéologue des frères musulmans Saïd Qutb, théoricien de la lutte armée, rencontre Nawab Safavi, militant islamiste iranien. Ils décident de fusionner leurs deux mouvements. En Iran, les frères musulmans s'appelleront les Fédayines de l'islam. Et en 1956, c'est l'ayatollah Khomeini qui prendra la tête de ce mouvement des frères musulmans, lequel sera le moteur de sa révolution islamique en 1979. Pour faire bref, la révolution iranienne est une colonisation culturelle d'un monde chiite où pullulent les lettrés par l'islam sunnite dans sa version la plus barbare et la plus rétrograde. C'est cette hybridation contre nature qui est à l'origine de la tragédie iranienne. Rappelons que dès 1905, la révolution constitutionnelle persane dessinait les contours d'une séparation du spirituel et du temporel, contemporaine de notre séparation de l'Église et de l'État. Mais que faut-il en conclure, Philippe ? Eh bien, que dans notre confort et notre sécurité, nous avons du mal à mesurer ce que signifient les événements de l'Iran. Nous peinons à concevoir que l'on préfère mourir dans la lumière plutôt que de vivre dans la nuit des gardiens de la Révolution. Et c'est à ce moment de bascule où les opprimés sont déterminés à risquer la mort plutôt que de vivre étouffés que les oppresseurs sont enfin en danger. Les mollahs, avec leurs milices terroristes et corrompus, sont allés trop loin. Le désespoir qu'ils ont érigé en système politique se retourne contre eux. Rêvons 2 minutes que le régime des mollahs s'effondre. C'est la défaite de toute la stratégie quasi séculaire des frères musulmans. Cela peut changer la face du monde et faire tomber le mur de la honte qui sépare l'Orient de l'Occident. Autant que la guerre en Ukraine, les événements d'Iran devraient faire la une de nos journaux car c'est notre avenir qui s'y écrit. Alors s'il faut en conclure quelque chose, eh bien que vivent les femmes iraniennes, que vivent les hommes qui les ont rejointes, que vive cette génération dont l'espoir désespéré est un mystère qui témoigne de l'éternelle jeunesse du monde. Signature Philippe Val. Merci beaucoup Philippe pour ces très beaux mots qui rendront au cœur des Iraniens et des Iraniennes.